Bonjour, je suis Luquet, votre prof de français en H24. Si vous voulez préparer un examen du DELF B1, du DELF B2 ou du DELF C1, C2, je suis là pour vous aider, pour vous préparer de manière intensive. Pour cela, c'est très simple, il suffit de me contacter sur www.luquet.com. Alors, le pronom relatif, c'est une notion qui existe dans certaines langues. Parfois, il est obligatoire, parfois, il n'est pas obligatoire. Et dans d'autres langues, il n'existe pas. En français, dès lors qu'on a besoin de l'utiliser, il devient obligatoire. Alors, le pronom relatif, il y a deux pronoms qu'on connaît très bien, c'est qui et que, et en général, vous n'avez pas beaucoup de difficultés à l'employer. En revanche, il existe d'autres pronoms comme dont, auquel, pour lequel, sur laquelle, etc. Il y en a beaucoup, et justement pour lesquels vous avez beaucoup de difficultés. Alors, ces pronoms relatifs, je vais vous proposer ma méthode aujourd'hui qui utilise bien sûr les images que vous connaissez dans les autres vidéos. Et vous allez voir qu'avec la structure des phrases qui est mise en évidence avec les images, on s'y retrouve et on comprend plus facilement le pronom relatif. C'est parti! Donc la première chose à se rappeler, c'est que la structure de la phrase, c'est sujet, verbe, objet par exemple. Et puis dans l'objet, je pourrais très bien avoir un attribut ou je pourrais avoir par exemple un objet indirect. Voilà, ça c'est les structures de base qu'on a déjà vues dans une autre vidéo. Le pronom relatif, en fait, il sert à introduire une phrase d'explication dans ce groupe ou dans l'un de ces groupes, donc dans objet, dans attribut, dans objet indirect, voilà. Il va introduire une explication. Donc en fait, c'est comme si vous aviez cette phrase et que vous rajoutiez une explication, donc qui peut se trouver ici, ou alors qui peut se trouver également de ce côté, d'accord? Donc vraiment, c'est cette phrase plus un deuxième niveau de phrase, et c'est une phrase qu'on va appeler phrase relative, ou proposition relative selon les spécialistes de la grammaire. Alors, cette explication, en fait, elle a un rapport avec le mot qui est ici, ou ici si c'est dans le sujet, hein, bien sûr. Et cette explication, comme c'est une phrase, on va retrouver un sujet, un verbe, peut-être un objet, peut-être un attribut, peut-être un objet indirect, peut-être un lieu, voilà. Tout ce qu'on peut retrouver dans une phrase, on va le retrouver également dans cette petite explication qui est à l'intérieur du groupe objet, ici dans notre exemple. Ça, c'est vraiment le premier point à comprendre, c'est que le pronom relatif, il va servir à créer un lien entre cette phrase et cette petite explication qui est en rapport avec l'un des groupes de la phrase. C'est le premier point. Deuxième point, le pronom relatif, il va reprendre ce mot et il va indiquer quelle fonction il a dans cette petite phrase d'explication. Alors le verbe n'est pas concerné bien sûr, mais par exemple, si j'utilise la phrase « Ce garçon mange la pomme », avec le relatif, je vais indiquer si la pomme, dans mon explication, elle est sujet, ou alors elle est objet, ou alors elle est indirecte. D'accord ? Donc, à chaque fois que je vais avoir un pronom relatif, il va m'indiquer que c'est ce mot qui est concerné, et ce mot, il aura telle fonction dans la phrase d'explication. Alors, je vous donne des exemples concrets très rapidement pour que vous puissiez comprendre. Si je veux indiquer que la pomme est sujet dans mon explication, je vais utiliser le pronom qui. D'accord ? Au contraire, si je veux indiquer que la pomme est objet, je vais utiliser le pronom que. Et si c'est que, dans ce cas-là, le pronom relatif viendra toujours au début de cette proposition et on aura cette forme de structure. Ce garçon mange la pomme qui est rouge. Voilà, la pomme, on a indiqué qu'elle était sujet dans ma phrase d'explication, donc je vais utiliser le pronom relatif qui pour pouvoir l'introduire dans cette explication. Donc il faut vraiment bien prendre en compte que ça c'est une première partie de la phrase, c'est le sujet, ça c'est la deuxième partie, c'est le verbe, et la troisième partie c'est l'objet, c'est tout ça. Même le pronom relatif fait partie
de l'objet. Toute la phrase d'explication fait partie de l'objet et c'est vraiment toute cette partie qui est objet. Mais à l'intérieur de cet objet, on va avoir la pomme qui a une explication et qui est également sujet de cette explication. Donc c'est pour ça que ce garçon mange la pomme qui est rouge. Maintenant, si je veux faire de la pomme un nouvel objet, c'est-à-dire qu'elle est à la fois objet de mange, mais elle va être objet de l'explication. Et là, j'utilise un passé composé, donc vous avez l'auxiliaire être ou avoir et le participe passé ici. Donc c'est un verbe, hein, c'est très simple. Par exemple, je vais dire « ce garçon mange la pomme que », j'indique que c'est un objet, donc j'utilise le pronom « que ». Ce garçon mange la pomme que j'ai acheté. Il ne faut pas oublier le sujet ici, le sujet de ce verbe, là c'est moi, donc j'ai acheté. Donc vous voyez, encore une fois, ici, tout ce groupe, c'est vraiment l'objet de cette phrase, de la phrase principale. Le pronom relatif que ou qui est obligatoire en français, vous ne pouvez pas l'enlever. Alors maintenant, on va un peu compliquer les choses. On va voir quand la pomme devient objet indirect de la phrase. Donc ici, dans la phrase « je parle de la pomme », c'est un objet indirect qui commence par la préposition « de ». Et pour ce genre d'objet indirect, uniquement ceux qui commencent par la préposition « de », je vais pouvoir utiliser le pronom relatif « dont ». Et c'est pour ça que je vais pouvoir faire la phrase suivante. « Ce garçon mange la pomme dont je parle ». Donc là, c'est encore assez facile, on va dire, parce qu'il n'y a qu'un pronom relatif, « dont », qui remplace tous les indirects qui commencent par la préposition « de ». Donc vous voyez bien que le relatif, il est tout de suite après le nom, donc la pomme dont, ou la pomme qui, la pomme que, c'est pareil. Il vient tout de suite après le nom auquel il va donner une explication. Et ensuite, il donne sa fonction. Et après, on a la phrase qui continue normalement avec sujet, verbe, éventuellement un objet, un lieu ou tout ce qu'on veut dans une phrase. Alors maintenant, l'indirect qui ne commence pas par de est un petit peu plus difficile car on va avoir d'autres prépositions. C'est par exemple à, pour, sur, à partir de, etc. On a plein de prépositions qui peuvent exister. Et ces prépositions, en fait, pour faire le relatif, ce ne sera pas un seul mot, ce sera la préposition plus lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Alors, comment on choisit lequel, laquelle, lesquels, lesquels? C'est en fonction du mot auquel on veut donner une explication. S'il est masculin singulier, je vais utiliser lequel. S'il est féminin singulier, je vais utiliser laquelle. Vous le comprendrez facilement. S'il est masculin pluriel, on va utiliser lesquels. Et enfin, s'il est féminin pluriel, je vais utiliser lesquels. Donc vous avez la préposition plus ce mot. En revanche, ce qui est difficile, c'est que lequel et lesquels va pouvoir s'associer à et de. Ce qui nous donne, par exemple, avec la préposition à, on va avoir auquel. D'accord ? Donc vous ne direz pas à lequel, mais vous direz auquel. À laquelle reste tel quel. Et par contre, à lesquels, pour les deux cas, masculin et féminin, on va obtenir auquel et auquel. D'accord ? Donc ça se prononce pareil, hein, évidemment, il n'y a pas de différence. Vous voyez que la préposition se connecte avec lequel et lesquels à chaque fois. Et pour de, ça va être la même chose. Avec de, on va avoir duquel, de laquelle reste identique, ça ne bouge pas. Par contre, avec lesquels, ça va donner desquels et desquels. Donc vous voyez, il y a ces transformations pour lesquelles il faut faire attention.
Les autres prépositions ne posent pas de problème. Par exemple, avec pour, vous garderez lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Avec sur, sans, par, dessous, n'importe quelle préposition, on gardera le même principe, préposition plus soit lequel, laquelle, lesquels ou lesquels. Maintenant, je vous donne un exemple concret avec la préposition à. Donc c'est par exemple, je pense à la pomme. Le pronom relatif va venir ici. La pomme, c'est féminin singulier. Donc ici, je vais garder la préposition à plus laquelle. D'accord ? Et ça va nous donner ce garçon mange la pomme à laquelle je pense. D'accord ? C'est assez facile. Si c'était un mot masculin, eh ben, au lieu d'avoir à laquelle, on aurait auquel. Par exemple, ce garçon regarde le tableau auquel je pense. D'accord ? Donc là, on fait l'adaptation. Donc avec une autre préposition, ce sera exactement la même chose. On aura vraiment cette addition, préposition plus lequel, laquelle, lesquels, lesquels, en fonction de la nature de ce mot. Évidemment, ce sera exactement la même chose si je fais mon schéma ici. Par exemple, ce garçon avec lequel le père joue mange la pomme. Voilà, c'est pareil, c'est exactement la même chose qu'on soit ici, qu'on soit dans un objet, qu'on soit dans un indirect, c'est strictement la même chose. Alors, petite particularité sur lequel, laquelle, lesquels, lesquels. S'il s'agit d'une personne, ici, on a le droit de remplacer laquelle, lesquels, etc. par qui. Donc par exemple, je pourrais dire ce garçon avec qui le père joue mange la pomme. D'accord ? Donc c'est vraiment une exception, c'est parce qu'ici on a un être humain, on a le droit d'utiliser qui plus la préposition. Il ne faut pas oublier la préposition. Donc évidemment, ce qui, ce n'est pas le même qui que le pronom relatif sujet. Hein. Ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Je vous donne un cas particulier où on va avoir dans notre phrase d'explication un attribut, mais surtout dans le sujet, on va avoir un complément de nom. Par exemple, si je fais la phrase suivante, la couleur de la pomme est verte. Là, vous avez un groupe nominal sujet, mais qui est composé de deux parties. Vous voyez qu'il y a la couleur et de la pomme. Et en fait, si je veux remplacer de la pomme ici, on a deux fois la pomme, donc la pomme ici et la pomme dans l'explication. Donc je vais pouvoir remplacer de la pomme par le pronom relatif dans. Et ça va nous donner ce garçon mange la pomme dont la couleur est verte. Ok, donc vous voyez qu'ici, j'ai remplacé tout le groupe de la pomme par le pronom relatif dont. Et j'indique par ce pronom relatif que la pomme va être un complément qui commence par la préposition de dans cette explication. Premièrement, le pronom relatif suit toujours le nom ou le groupe nominal pour lequel il introduit une proposition relative ou une explication. Deuxième règle, le pronom relatif indique la fonction du nom dans la phrase d'explication. Ça peut être le sujet, dans ce cas-là, ce sera le pronom relatif qui. Ça peut être l'objet, dans ce cas-là, on utilisera le pronom relatif que. Et ça peut être également l'indirect, et là, on a tous les autres types de pronoms. Voilà, je crois que je vous ai expliqué vraiment tout ce qu'il y avait à savoir pour le pronom relatif. Vous avez vraiment toutes les bases, et il suffit de revoir la vidéo si vous avez oublié certains points. Évidemment, s'il y avait des points que j'aurais oubliés ou des incompréhensions, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires et j'y répondrai vraiment avec plaisir. Je vous remercie également pour vos partages sur Facebook et sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.